Merci Monsieur le Président, chers collègues, chers conseillers. Alors je souhaite axer mon intervention sur la commande publique. Et finalement, Monsieur le Président, si vous me le permettez, le témoignage d'une jeune mère, comme beaucoup d'ailleurs de mes collègues ici, qui s'arrache bien souvent les cheveux pour faire manger à ses écoliers des yaourts venus de la commune voisine. L'accès à une alimentation de qualité et locale, oui, mais lorsqu'il faut appliquer le code de la commande publique, tout devient plus compliqué, et j'ose le dire. Devant mon ancien professeur de droit, Pierre Allaurent, la question est comment contourner légalement ces règles parfois trop rigides. C'est là où la région peut jouer un rôle fondamental de structuration pour grouper notre force de frappe et simplifier, mot à la mode, nos fonctionnements. Je pense au groupement d'achat et à l'aide à la structuration de groupements d'agriculteurs pour répondre aux appels d'offres. Dans nos lycées d'abord, compétences régionales, beaucoup d'initiatives, vous l'avez dit Monsieur le Président, mais il faut aller plus loin et plus vite et structurer nos filières locales, et je le pense vraiment en lien avec les départements pour nos collégiens et nos communes dans nos cantines scolaires, nos centres de loisirs. Nos EHPAD également doivent être partie prenante de cette dynamique. Ils peuvent devenir des débouchés importants pour nos producteurs, notamment en période de forte production, lorsque nos écoles, collèges, lycées sont fermés. Et au-delà de cela, le goût est le dernier sens qui nous quitte en vieillissant. Il mérite donc d'être sanctuarisé. Parallèlement, cette dynamique doit s'accompagner d'un travail de pédagogie. Monsieur Vasnex, vous en avez très très bien parlé. J'ai vu dans ma propre commune, lors d'ateliers de découverte à la cantine, des enfants incapables de distinguer un navet, un chou-fleur ou un brocoli. Il ne suffit donc pas de parler ou de proposer des fruits et légumes, il faut apprendre à les connaître, à les apprécier, mais aussi à les cuisiner. Dans cette logique et dans un territoire que je connais bien à l'ouest du Loiret, un CCAS, j'ose le dire un peu innovant, a porté l'investissement d'une cuisine dans ces locaux, idée étrange, mais tout simplement pour permettre aux familles de découvrir concrètement comment cuisiner des produits locaux et de saison. Finalement, c'est fondamental. Donner les clés pour transformer les produits, c'est aussi donner les moyens de faire vivre une filière locale. Donc en 3 mots, je suis allée très vite, en 3 mots, structuration, synergie des collectivités et pédagogie. Nous sommes finalement les axes fondamentaux de ce travail, et nous serons, Monsieur le Président, à vos côtés pour aller dans ce sens. Voilà, je vous remercie. Merci, chère Aurore.